déterminer la limite, si celle-ci existe, de la suite UN dans chaque cas. Donc on commence par le premier cas. La limite de racine n au carré moins n plus 1 moins n. Pour calculer cette limite, on va multiplier par le conjugué de cette quantité. Donc la limite de racine n carré moins n plus 1 moins n, ça va être, si on multiplie par le conjugué, donc on va trouver racine n au carré moins n plus 1, le tout au carré moins n au carré, sur le conjugué qui est racine n carré moins n plus 1 plus n, qui est égal, la limite lorsque n tend vers plus l'infini, donc racine n au carré moins n plus 1, le tout au carré, c'est n carré moins n plus 1, moins n au carré, sur le conjugué. Simplifions par n au carré ici, donc on va trouver moins n plus 1 sur la même expression. Par la suite, je vais factoriser par n le numérateur et le dénominateur. Donc pour le numérateur, on va trouver n facteur moins 1 plus 1 sur n. Et pour le dénominateur, on va trouver ça. Donc c'est n facteur racine n carré moins n plus 1 sur n, plus n sur n, c'est 1. Simplifions par n. Donc on va trouver moins 1 plus 1 sur n. Le tout sur donc, racine n carré moins n plus 1 sur n, ce n'est que racine n carré moins n plus 1 sur n carré plus 1. D'accord? Donc par la suite, on va calculer n au carré moins n plus 1. On va distribuer le dénominateur. Donc qu'est-ce qu'on va trouver? Donc la limite, moins 1 plus 1 sur n. Et lorsqu'on distribue le dénominateur, on va trouver n carré sur n carré, c'est 1. Moins n sur n carré, c'est moins 1 sur n. Et 1 sur n au carré, c'est 1 sur n au carré plus 1. Et lorsqu'on calcule cette limite, donc 1 sur n tend vers 0, donc ça va être 0. 1 sur n, c'est 0. 1 sur n au carré, c'est 0. Donc il reste ici 1 plus 1. D'accord? Donc 1 plus 1, c'est 2. Donc ça va être moins 1 sur 2. Donc voilà, donc c'est moins 1 demi. Une petite remarque, pourquoi on a multiplié au départ par le conjugué? Parce que si on calcule la limite directement, on va trouver une forme indéterminée. Deuxième suite, un est égal à racine n de n au carré. Donc ça c'est très simple, il suffit d'écrire, donc on a quel que soit n appartenant à n étoile. Un c'est n au carré puissance 1 sur n, qui est égal n à la puissance 2 sur n, qui est égal l'exponentielle ln n sur 2n. Ou bien, non, c'est pas ça. Donc c'est l'exponentielle de ln n sur n. Or, la limite de ln n sur n, c'est 0, d'accord? Donc la limite de ln n sur n, ça va être 0. Alors l'exponentielle de 0, ça va être 1. Donc la limite de n, c'est 1. La troisième suite, donc un est égal à n sinus n sur n au carré plus 1. Donc pour cette suite, on va utiliser une technique très importante. On va voir la valeur absolue, on va la majorer par quelque chose qui tend vers 0. Donc soit n appartenant à n. On a la valeur absolue de n, c'est quoi? C'est la valeur absolue de n sinus n sur n au carré plus 1. Qui est égal à n sur n au carré plus 1, puisque cette dernière est positive, fois sinus n. Et on sait que le sinus n est borné, d'accord? Ou bien sa valeur absolue est inférieure ou égale à 1. Écrivons ça. Et on sait que, voilà, sinus n est inférieur ou égal à 1. Donc, on va multiplier par n sur n au carré plus 1, puisque cette dernière est positive. Donc, on va trouver n fois n au carré plus 1 sinus n en valeur absolue, inférieur ou égal à n sur n au carré plus 1. La première expression, ce n'est que la valeur absolue de un. Et on laisse la deuxième tranquille. Donc n sur n au carré plus 1. Or, la limite de cette quantité, c'est quoi? Qui domine ici, c'est n carré, d'accord? Donc ça va être n sur n au carré, donc c'est 1 sur n, donc ça va être 0. Alors, d'après les critères de convergence, la limite de n est égale à 0. Quatrième suite, un est égal à 1 plus 1 sur n à la puissance n.
Alors pour calculer cette limite, ou bien la limite de cette suite, on va écrire un d'une autre manière. Donc quel que soit n appartenant à une étoile, on va utiliser l'exponentielle ln. D'accord? Donc c'est l'exponentielle n ln de 1 plus 1 sur n. Par la suite, donc c'est l'exponentielle ln de 1 plus 1 sur n sur 1 sur n. D'accord? Donc fois n, ce n'est que fois 1 sur n. Et par la suite, on va calculer cette limite. Donc pour calculer cette limite, un rappel, donc la limite lorsque x tend vers 0 de ln de 1 plus x sur x, cette limite est égale à 1. D'accord? Alors, pour toute suite un tend vers 0, la limite de ln de 1 plus un sur un est égale à 1. D'accord? Donc, appliquons ça à cette suite. La limite lorsque n tend vers plus l'infini de 1 plus 1 sur n, de 1 sur n, donc ça va être égal à, à 1. D'accord? Et donc, la limite de un, ça va être l'exponentielle de 1 qui est égale à e. 5, un est égal à la partie entière de 1 plus moins à la puissance n sur n. Pour cette suite, on peut calculer ces valeurs explicites. Donc, on va voir les indices pairs et les indices impairs, puisque ici, on a moins à la puissance n. Donc, si on sait la parité de n, on peut calculer moins 1, d'accord? Et donc, 1 moins 1, ou bien plus moins à la puissance n, on peut l'encadrer dans ce cas. Donc, voilà, en effet, donc, quel que soit n appartenant à une étoile, U de n, on va voir les indices pairs. Ça va être quoi U de n? C'est la partie entière, par définition de la suite Un. La partie entière de 1 plus moins à la puissance 2n sur 2n, qui est égal à la partie entière de 1 moins à la puissance 2n, c'est 1, sur 1 plus 2n. Donc maintenant, on peut calculer la partie entière de 1 plus 1 sur 2n. Comment? Il suffit de voir que 1 sur 2n, il est compris strictement entre 0 et 1. D'accord? Puisque n appartenant à une étoile. Donc cette quantité, ça va être positive. Et ça va être inférieur à 1 puisque 2n supérieur à n strictement qui est supérieur ou égal à 1. D'accord? Donc c'est facile à voir ça. Ajoutons 1 à chaque côté. Donc on va trouver 1 plus 1 sur 2n compris entre 1 et 2. D'accord? Et puisque cette quantité est comprise strictement entre 1 et 2, alors sa partie entière, ça va être quoi? Ça va être l'entier le plus petit, c'est 1. Donc la partie entière de 1 plus 1 sur 2n, c'est 1. Ceci implique que U de n est égal à 1. Donc ici, on a calculé U, indice, un nombre pair, d'accord? Maintenant, on va voir les indices impairs. Donc, U de n plus 1 par définition, c'est la partie entière de 1 plus moins à la puissance 2n plus 1 sur 2n plus 1. Par suite, donc c'est la partie entière de 1 moins 1 sur 2n plus 1, puisque moins à la puissance 2n plus 1 c'est moins 1, puisque ce dernier est impair. Et on va faire la même chose. Donc tout d'abord, commençons par ce encadrement qui est trivial. Moins 1 sur 2n plus 1, il est compris strictement entre 0 et moins 1. D'accord? Donc on va ajouter 1 de même. Donc on va trouver que 1 moins 1 sur 2n plus 1 compris strictement entre 0 et 1. Alors puisque ce nombre il est compris, ou bien ce nombre, oui, il est compris entre 0 et 1, alors sa partie entière, ça va être quoi? Donc ça va être égal à 0, d'accord? Et donc, U de n plus 1 est égal à 0. Maintenant, qu'est-ce que vous remarquez? Donc, U de n, c'est 1, et U de n plus 1, c'est 0. Alors, cette suite extraite qui est d'indice impair tend vers 0, et la suite extraite d'indice pair tend vers 1. Voilà, donc la limite U de n est égale à 1, et la limite de U de n plus 1 est égale à 0. Maintenant, la suite UN, est-ce qu'elle est convergente ou non? La réponse est non. Pourquoi? Parce qu'il y a un théorème qui dit pour que UN soit convergente, il suffit que U de n et U de n plus 1 convergent vers la même limite. Mais ce n'est pas le cas ici. Donc U de n ou bien UN n'est pas convergente. Donc 6, UN est égal à A puissance n moins P puissance n sur A puissance n plus P puissance n. Avec AP non nul et A différent moins P. Pour cette suite, on va faire une disjonction de cas. Donc, premier cas, c'est la valeur absolue de A est égale à la valeur absolue de P
on va voir UN, ça va être quoi? Donc, tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire? La valeur absolue de A est égale à la valeur absolue de P. Donc, A est égal à P, ou bien A est égal à moins P. Or, A différent moins P, ça d'après l'hypothèse. Alors, A est égal à P. Et si A est égal à P, remarquez ici que UN, ça va être quoi? A à la puissance N moins A à la puissance N. Donc, ça va être égal à 0. Voilà. Et donc, puisque la suite UN est égale à 0, sa limite, ça va être égal à 0. Deuxième cas, si la valeur absolue de A est strictement supérieure à la valeur absolue de P. Alors, la valeur absolue de P sur la valeur absolue de A est strictement inférieure à 1. D'accord? On divise par A, ou bien par la valeur absolue de A. Un non nul, n'oubliez pas qu'un non nul, parce que AP non nul. AP non nul, ceci équivaut à dire qu'un non nul est P non nul, en particulier un non nul. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on revient à la suite UN et on va factoriser par A à la puissance N. Donc, ça va être A à la puissance N facteur 1 moins P à la puissance N sur A à la puissance N. Sur, de même, on factorise par A à la puissance N dans le dénominateur. Donc, ça va être A à la puissance N facteur 1 plus P sur A à la puissance N. Ajoutons ici qu'un non nul. Pour factoriser par, ou bien pour diviser ici par A à la puissance N, il suffit que A soit non nul, qui est le cas ici. Simplifions par A à la puissance N, on va trouver 1 moins P sur A à la puissance N sur 1 plus P à la puissance A, ou bien P sur A à la puissance N. Maintenant, qu'est-ce que vous remarquez? Que P sur A à la puissance N, on a P sur A en valeur absolue strictement inférieure à 1. Alors on peut calculer cette limite, qui est égale à quoi? C'est 0, d'accord? Donc comme justification, la valeur absolue de P sur A strictement inférieure à 1. Et donc la limite de N, ça va être quoi? Donc c'est 0, donc 1 moins 0 sur 1 moins 0, c'est 1. Troisième cas, si la valeur absolue de A est strictement inférieure à la valeur absolue de P. Donc de même, la valeur absolue de A sur P, ça va être strictement inférieur à 1. Ici, pourquoi on peut diviser par P? Parce que P non nul. Donc UN, ça va être quoi? On va factoriser par P à la puissance N cette fois. La même chose qu'ici. Donc on va simplifier par P à la puissance N. Donc on va trouver A sur P à la puissance N moins 1 sur P sur A sur P à la puissance N plus 1. Et la limite de A sur P, dans ce cas, ça va être quoi? Donc ici, P non nul pour justifier pourquoi on a le droit de diviser par P. Donc la limite de A sur P à la puissance N, ça va être égal à 0. Parce que A sur P, elle est strictement inférieure à 1. Et donc la limite de UN, ça va être égal à moins 1.